Alors, dimanche dernier, j'ai parlé d'une prédication, j'ai apporté un message pendant dimanche dernier qui n'est pas souvent habituel. Ce sont des messages souvent qu'on donne lorsqu'il y a des rencontres entre dans des leaders ou leaders de l'église. Voilà, mais le Seigneur m'a convaincu d'apporter cette parole-là pour l'église ici. Parce que c'est important de comprendre certains principes spirituels. Certains principes spirituels qui sont très importants. L'église, aller dans une église ou fréquenter une église n'est pas une activité anodine. Ce n'est pas un acte religieux. Fréquenter une église, ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas un acte anodin. Et lorsque tu fréquentes une église, lorsque tu vas dans une église bien-aimée, c'est important d'avoir l'ADN de la maison. C'est très important. Parce que lorsque Dieu t'envoie quelque part, il dit les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Donc, même si tu es venu ce matin, tu dis bon, c'est parce que j'ai mis le réveil, c'est parce que. Laisse-moi te dire que si tu es là, déjà, ça veut dire que quelqu'un, soit tu as été invité par quelqu'un, soit le Saint-Esprit lui-même t'a conduit ici. Mais dans tous les cas, Dieu a conduit tes pas. Amen. Dieu a conduit nos pas jusqu'ici ce matin. Et si Dieu a conduit nos pas jusqu'ici, c'est parce que Dieu a un propos pour lequel il a conduit nos pas jusqu'ici. Amen. Et le fait de venir, de s'exposer à la parole, de s'exposer à une atmosphère spirituelle, amen, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est un acte spirituel, bien-aimé. Et lorsque nous fréquentons une assemblée, nous fréquentons un environnement, il est attendu de nous que nous ayons l'ADN, la manière de faire de l'environnement. Amen. J'ai expliqué dimanche dernier, voilà en quoi consiste l'ADN d'une maison, l'ADN spirituel d'une maison. J'ai expliqué en quoi consiste ce qu'on appelle, voilà, le manteau des pères. Parce que quand Dieu, même si tu es Moïse, quand Dieu se présente à Moïse, Dieu dit à Moïse, je pense que c'est le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il se présente comme étant un Dieu qui n'a pas commencé avec lui, Moïse. Dieu n'a pas commencé avec toi, Moïse. Je n'ai pas commencé avec toi. J'ai commencé avec Abraham, Isaac et Jacob. Il se présente comme un Dieu de génération. En fait, il est en train de dire à Moïse, en fait, la perception que tu as de moi doit se référer à la manière dont j'ai agi avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est très important, lorsque tu fréquentes une assemblée, de connaître quel est le mouvement de l'esprit, quelle est la direction que Dieu donne à l'assemblée dans laquelle tu es. Et c'est pourquoi justement le message de dimanche dernier, j'ai eu à cœur de nous interpeller là-dessus. Amen. Amen. Et ici à Impassant Chrétien Trois-Rivières, notre ADN, dans notre ADN, il y a le désir de t'amener à vivre le meilleur pour Dieu. Ça fait partie de notre ADN. Alors, quel que soit ton nombre d'années dans le Seigneur, quelle que soit ta grâce, la grâce que tu as reçue de Dieu, quelle que soit même l'onction que tu as reçue, quel que soit l'appel extraordinaire que tu as, quelle que soit la famille d'où tu viens, quel que soit ton nom de famille, quelle que soit ta face bien-aimée, tant que tu es ici, on va toujours faire une chose. Fais tout pour que le meilleur de Dieu pour toi soit manifesté. C'est notre ADN. Amen. On va le faire par la grâce de Dieu. On va le faire. Et pour y arriver, on a besoin de ta coopération. Tu comprends? On a besoin de ta coopération. Mais notre objectif, ce n'est pas de te rendre riche. Ce n'est pas que tu te maries. Ce n'est pas ça. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas notre objectif. Tu comprends? Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle, bon, pas de dommage collatéral, mais ça fait partie du package. Mais l'objectif derrière ce qu'on fait, et tout ce qu'on fait, c'est de te pousser à vivre le meilleur pour Dieu. Le meilleur pour Dieu. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous. Il dit, il dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, je connais les projets de paix et non de malheur que j'ai formés sur vous, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Je connais des projets. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets de bonheur. Dieu a des projets pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu as un avenir. Ton avenir n'est pas sombre. Ça ne dépend pas d'un homme, d'une femme, d'une société, d'une situation économique, de ta couleur de peau. Ça ne dépend pas de ces choses-là. Ton avenir dépend des projets que Dieu a formés sur ta vie. Et nous croyons que Dieu a des projets de bonheur sur chacune de nos vies. Et notre objectif, c'est de faire manifester ces projets-là. Amen. Et c'est ce qu'on va faire par la grâce de Dieu. Alors, attache ta ceinture, bien-aimé. Les prochaines semaines, bien-aimé, on va te pousser hors de ta zone de confort. Attache simplement ta ceinture. Amen. Et bien-aimé,
Les projets de Dieu pour chaque être humain se déclinent simplement dans la parole de Dieu. Et dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible nous donne, le projet que Dieu a pour chaque être humain. Le projet que Dieu a pour chaque être humain. Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En fait, ce passage nous montre que le projet de Dieu pour l'homme, pour la créature qu'il est en train de fabriquer, de façonner, c'est quoi? C'est de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça, c'est le projet de Dieu pour l'homme. L'homme est supposé être l'image et la ressemblance. L'image est là. L'image est là. C'est ça le projet de Dieu pour l'homme. Quand Dieu pense manifester ou créer l'être humain, c'est ça que Dieu a en tête. L'image et la ressemblance. Deux choses. L'image et la ressemblance. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image ici, bien aimé, c'est être. C'est ce qu'on appelle être. Quand on parle d'image ici, on fait référence au caractère. On fait référence au caractère, au fruit de l'esprit. Quand on parle d'image ici, on parle d'être. En fait, Dieu est en train de dire, créons l'homme pour qu'il soit comme nous. Et quand on parle de ressemblance, on parle du faire, on parle de l'action. Il est en train de dire littéralement, créons l'homme pour qu'il soit comme nous et qu'il fasse comme nous. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc l'image c'est quoi? C'est être. Et la ressemblance c'est le faire. Ça c'est le projet de Dieu. Et si tu viens ici bien aimé, c'est ça notre objectif. On va travailler sur le être et sur le faire. On va travailler sur le être et sur le faire. Et l'ordre est super important. L'ordre est très important. Il n'a pas dit créons l'homme selon notre ressemblance et qu'il soit comme nous. Non. Il commence d'abord par créons l'homme à notre image. Être vient en premier. Être vient en premier. Il faut d'abord être avant de pouvoir faire. Il faut d'abord être avant de pouvoir faire. Si tu essayes de faire, mon frère, ma soeur, sans être, ce que tu fais ne va pas durer dans le temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ça ne peut pas perdurer. Il faut d'abord être avant de faire. Et l'un des drames souvent, c'est qu'on essaye de faire des choses sans être ce que nous faisons. On essaye de faire des choses sans être ce que nous faisons. Sans être ce que nous faisons. Avant de faire, il faut d'abord être. Avant de faire, il faut être. En fait, l'origine, du moins ce qui soutient ce que nous faisons, c'est qui nous sommes. Ce qui soutient ce que nous faisons, c'est qui nous sommes. Ce que nous faisons ne sera jamais aussi fort que qui nous sommes. Hier, j'étais dans un autre cadre, et je parlais justement à des personnes qui avaient des idées, qui voulaient se lancer en entrepreneuriat, qui avaient des idées au niveau pour créer des startups et tout. Et lorsqu'on parlait, on échangeait, il y avait des étapes justement qu'on était en train de voir, des étapes, des principes divins, pour la création d'entreprise. Et à un moment donné, on est arrivé à l'étape où la personne devait enfanter l'idée que Dieu a mis en elle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la personne, ce que tu peux enfanter, ce que tu enfantes, ce qui sort de toi, aura la teinte, la caractéristique de ton homme intérieur. En fait, si dans ton homme intérieur, il y a encore des prisons, dans ton homme intérieur, il y a encore le rejet, il y a encore la peur. Quand tu vas sortir quelque chose de toi, ça aura ce même cachet-là. En fait, on s'est rendu compte que pour pouvoir faire les choses, il faut d'abord être. Parce que ce que tu fais sera corrélé à ce que tu es. Si tu vas prier pour les gens et que tu n'as pas réglé le problème de la peur, quand tu vas prier et que l'esprit va se manifester, tu vas fuir. Tu vas fuir. Pourquoi tu fuis? Tu es venu prier. Au nom de Jésus. Et puis l'esprit dit, oui, c'est moi, le grand maître. C'est moi, je suis là. Je vais finir avec toi aujourd'hui. Si la peur n'a pas quitté ton cœur, tu vas fuir. Tu vas fuir. Et souvent, c'est comme ça que beaucoup de personnes se font avoir dans les temps de libération, de délivrance. Tu pries, et puis l'esprit sait que dans l'homme intérieur, il y a des failles à ce niveau.
Et puis l'esprit se manifeste selon la faille pour que tu fuis. Ah, tu ne fuiras plus, bien-aimé. Tu ne fuiras plus. On m'a raconté une histoire une fois, un homme qui est parti faire la prière. Il est parti prier, bon, il était avec des frères. Et puis, il priait pour une soeur dans un pays. La soeur, l'esprit a poussé la soeur à enlever ses vêtements. Il y avait un frère qui était déstabilisé. Parmi ceux qui priaient. On a dit, bon, faut sortir. On va continuer la prière sans toi. Pourquoi? Parce que il essayait de faire, mais le être n'était pas travaillé. Le être n'était pas travaillé. Quand je parlais aux entrepreneurs, je leur disais, écoutez, si tu sors ton produit, les gens vont critiquer ton produit. Donc, si tu n'as pas géré le rejet, le produit qui va sortir là, quand on va critiquer, tu vas te fâcher. Tu ne vas pas comprendre que la critique est une excellente opportunité pour faire grandir ton produit. Tout entrepreneur a besoin de la critique. C'est une parenthèse. Amen. Mon point, c'est de te dire en fait que ce que tu fais sera toujours corrélé à ce que tu es, sera toujours lié, sera toujours dépendant. Plus ton être est fort, plus ce que tu fais sera stable, sera ferme, sera inébranlable. Sera inébranlable. C'est pourquoi Jésus n'a pas envoyé les disciples tout de suite. Non, il fallait travailler d'abord leur être. Il fallait travailler leur caractère, travailler leur foi, travailler leur consécration, travailler leur capacité à faire confiance à Dieu. Il fallait d'abord faire ça. Il ne les a pas envoyés tout de suite. Non, bien-aimé. Il a travaillé d'abord leur être. Travailler d'abord leur être. Et il y a quelques dimanches ici, je vous ai partagé un principe biblique que j'ai appelé la loi de la ressource et de la source. Et je vous ai dit ici que, en fait, toute ressource ne dépend que de sa source. Tu comprends? Toute ressource ne dépend que de sa source. Et regardez la création de Dieu. Genèse chapitre 1, Dieu commence à créer, voilà, il commence l'œuvre de la création. Et puis il veut créer des plantes. Dieu parle à qui? Dieu parle à la terre pour créer la plante. La plante devient la ressource et la terre devient la source. Donc si je déconnecte une plante de la terre, la plante va finir par mourir. On est d'accord, n'est-ce pas? Si tu prends une plante qui est dehors, tu la détaches de la terre, tu la laisses là, au bout d'un certain temps, elle va finir par mourir. Voilà. Ensuite de ça, Dieu veut créer les poissons. Dieu parle à quoi? Dieu parle à l'eau, à la mer. Il dit que la mer produise les poissons, tous les animaux marins. C'est pourquoi si tu retires le poisson de l'eau, tu retires le poisson de l'eau, ce n'est qu'une question de temps, le poisson finira par mourir. L'eau est la source et le poisson est la ressource. On continue. Dieu veut créer l'être humain. Il parle à qui? Il parle à lui-même. Il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu est la source et l'homme est la ressource. Tu déconnectes l'homme de Dieu, l'homme finit par mourir. Amen. Alors, si tu comprends ça, tu comprends que le faire est la ressource et le être, c'est ta source. Si ce que tu fais ne s'arrime pas, ne connecte pas avec un être, un homme intérieur qui est fort, qui est solide, ce que tu fais va finir par s'arrêter. C'est la loi de la source et de la ressource. C'est simple. Donc c'est pour ça que, bien-aimé, avant de faire, assure-toi qui fait la chose. Assure-toi que à l'intérieur de toi, tu es sorti des prisons intérieures, que véritablement ton être, ton cœur soit tout entier à lui. Ton cœur soit tout entier à Dieu. Amen. Et bien aimé, c'est vrai, ce principe est vrai, mais il est vrai aussi pour le péché. Le péché a une source. Le péché a une source. Le péché, les œuvres du péché ont une source. Ils ne viennent pas comme ça. Ils ne sont pas produits comme ça. Ils ne sont pas produits comme ça. Si tu comprends ce principe-là, tu comprends maintenant que, en fait, si je veux détruire quelque chose, je n'ai qu'une seule chose à faire. Déconnecter la chose de sa source. C'est pourquoi le diable n'a pas eu besoin de venir attaquer l'homme avec des armes. Non. Il a eu besoin de faire une seule chose. Déconnecter l'homme de Dieu. C'était tout. Dès qu'il a fait ça, il a eu le pouvoir. Et le péché, c'est la même chose. C'est la même chose. Souvent, on essaie de combattre les œuvres du péché, mais sans combattre la source du péché. Parce que le péché a une source.
Tout ce que tu vois, tout ce qui existe sur la terre a forcément une source. Si tu essaies de combattre la chose sans combattre la source, la chose ne va pas, comment dire, elle ne va pas, tu ne pourras pas la vaincre. Tu ne pourras pas la ôter. Tu ne pourras pas la ôter. Si tu veux combattre la colère sans combattre la source de la colère, ça ne va pas marcher. Tu veux combattre le rejet sans combattre la source du rejet, ça ne marchera pas. Tu dis, je sors du rejet, mais tu n'as pas combattu la source. Tu n'as pas détruit la source. Si tu veux combattre la peur sans combattre la source de la peur, tu ne peux pas y arriver. Tout péché que nous faisons a toujours une source. Toujours une source. Ne t'inquiète pas. Et la Bible parle des sources, la source du péché. Tout péché qu'on fait. L'impudicité a une source. Le mensonge a une source. Il y a une source pour chaque chose qui nous arrive dans notre vie. Si tu veux contrôler la ressource, contrôle la source. Ta capacité à contrôler la source va affecter ce que tu fais dans le visible. Va affecter la ressource. On se comprend? C'est bon? Je n'ai perdu personne. Ok. Apocalypse chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Apocalypse 2, du verset 4 au verset 5. C'est Jésus qui parle. Jésus parle ici à une église. À une église qui s'est détournée de lui. Jésus parle, qui avait bien commencé, mais qui s'est détourné. Jésus parle à une église. Apocalypse chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Et c'est Jésus qui dit, Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton bouclier, ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ici, Jésus se plaint qu'une église pratique des œuvres qui ne sont pas bonnes. Mais regardez le conseil qu'il donne à l'église. Il dit, souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Afin de pouvoir te relever. Tu as fait des œuvres qui ne sont pas bonnes. Tu fais des choses qui sont répréhensibles. Il y a des choses que tu vois dans ta vie ou dans ta marche avec Dieu que tu n'aimes pas, que tu ne souhaites pas. Et tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pour régler ça, prends le temps de te souvenir. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi, va à l'origine des choses. Cherche la source des choses. Tu passes par une situation que tu reconnais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être une peine. Ça peut être une situation de sécheresse financière. Ça peut être que tu arrives dans une saison, tu sens que c'est la bonne saison pour toi, mais les connexions ne se font pas. Tu recherches, tu sens que tu dois te déployer au niveau professionnel, mais tu ne te déploies pas. Souviens-toi, il y a une source qui est derrière ça. Ce n'est pas toujours dit que c'est le temps. Que non, c'est le temps de Dieu le fera en son temps. Non, ce n'est pas toujours le temps. Ça peut être qu'il y a une source quelque part qui n'a pas été réglée. Qui n'a pas été réglée. Et ça peut être qu'il y a une source quelque part qui n'a pas été réglée. Il y a un frère qui était venu me voir il y a quelques temps par rapport à des problèmes financiers, de ce que c'est sa scolarité à l'université et tout. Et puis on a creusé en échangeant avec lui. Je lui ai posé une question. Il dit, est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Est-ce que tu donnes ta dîme à Dieu? Parce qu'en fait, lui, il est étudiant et puis il reçoit l'argent de ses parents. Je lui ai expliqué que, tu sais, oui, il y a une partie qui vient pour ta subsistance. Cette partie-là, Dieu a sa part dedans. Est-ce que tu es fidèle dans ça? Et puis le frère était honnête. Vraiment, j'ai béni Dieu pour ça. Il m'a dit, je ne crois pas au principe de la dîme. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit dans toute sincérité. Alors j'ai pris le temps, je lui ai expliqué. Nous sommes partis dans les Écritures, je lui ai expliqué. J'ai pris le temps, je lui ai expliqué. Et puis, il dit, est-ce que tu as compris? Il me dit oui. Je dis, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, non, il va se conformer à ça. Et puis il a dit, ok, demande pardon au Seigneur. On a prié, il a demandé pardon, on a prié. Puis j'ai prié pour lui. Puis j'ai dit, maintenant, tu fais ton job étudiant, prends ton argent, donne ta dîme. De 10%, c'est pour Dieu. Quand Dieu, souvenez-vous du verset que j'ai dit tantôt, quand Dieu a une part du revenu, il a tout le revenu. Amen. Et parce qu'il n'avait pas de solution, il était coincé. Donc c'est comme si une source financière s'était bloquée dans sa vie. Parce qu'à un moment donné, pour certaines raisons, ses parents ne pouvaient plus payer sa scolarité. Et 2 jours après, je l'appelle et je dis, bon, écoute, nous sommes à la date limite pour payer les frais de scolarité. Est-ce que tu as eu une solution? Le frère me dit qu'il y a un membre de sa famille qui a eu à cœur de payer pour lui.
Mais tout est parti d'où? C'est parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une source. C'est-à-dire, la source du revenu de quelqu'un bien-aimé, ce qui protège le revenu d'un homme, c'est quand le revenu appartient à Dieu. La Bible dit que si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde, garde en vain. Quand c'est Dieu qui garde ton revenu, personne ne peut prendre, personne ne peut bloquer ta source. Personne ne peut bloquer, même si ça ne vient pas de toi directement. Même si Dieu passe par une personne. Mais il suffit juste qu'il corrige cette source-là. Il remet les choses au bon endroit. Et puis on n'a pas prié, jeûné. Non. J'ai juste dit, demandez pardon. J'ai dit, va. Puis tu donnes ta dîme. C'est tout. Parce que la parole se suffit à elle-même. La parole se suffit à elle-même. Elle est assez puissante pour agir. Amen. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole afin de pouvoir l'accomplir. Amen. Et dès qu'il a corrigé ça, 2 jours après, il a eu ce truc. Il a eu une provision. Quelqu'un de sa famille, je crois que c'est un oncle ou une tante, a eu à cœur de payer. Et c'est comme ça qu'il a payé ses frais de scolarité. Mon point, c'est de te dire ici que, en fait, quand il y a quelque chose qui arrive et que tu ne veux pas, et que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, va regarder à la source. Cherche la source. Cherche la source. S'il y a un péché qui reste, tu pries, tu as la volonté, tu as le désir, tu cries à Dieu, tu ne veux pas faire ça. Mais si tu continues de faire, c'est parce que la source n'a pas été réglée. Le problème n'a pas été réglé à la source. C'est comme si tu as coupé l'arbre, mais la racine est toujours touchée, connectée à la terre. L'arbre va finir par repousser. Tu as coupé les branches, mais l'arbre est toujours connecté à la terre. Ça va toujours finir par repousser. Parce que tu n'as pas déconnecté l'arbre de sa source. Tu n'as pas déconnecté la source du péché. Si tu déconnectes le péché de sa source, c'est fini. Tu ne peux pas repousser. On va voir la source tout à l'heure. Mais mon point, c'est de te faire comprendre qu'il n'y a pas de fatalité. On se comprend? Il n'y a pas de fatalité. Il suffit juste de régler le problème à la source. Décide d'aller au fond des choses. Décide de te souvenir là où tu es tombé. Pas des œuvres que tu as pratiquées, mais souviens-toi. Décide de retourner en arrière. Et souviens-toi de là où tu es tombé. Décide de faire ça. Tu n'es pas tombé le jour où tu as pratiqué. Tu es tombé bien avant. À la source. À la source. Il y a un endroit où tu commences à tomber avant de pratiquer les œuvres du péché. Avant de pratiquer les œuvres du péché. Les œuvres là, les œuvres du péché, c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause. C'est la conséquence de quelque chose qui était là avant. La femme n'a pas péché, n'a pas commencé à pécher le jour où elle a mangé le fruit. Non. C'est le jour où elle a commencé à regarder. La Bible dit qu'elle a vu que le péché était quoi? Agréable, bon à manger et précieux pour donner de l'intelligence. C'est le jour-là que le péché a commencé. Manger n'était qu'une conséquence de ça. Ce n'était qu'une conséquence. Il y a toujours une source. Il y a toujours une source. Il y a toujours une source. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Je lis dans la version Parole vivante. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Que personne en présence de la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ici, Jacques nous donne la source du péché. C'est le mauvais désir. Ça, c'est la source du péché. Le mauvais désir. Il dit ici que le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit. Concevoir, c'est quoi? C'est-à-dire enfante, met en place, donne naissance, amène à l'existence le péché. Mais c'est le mauvais désir qui fait ça. C'est le mauvais désir. La source du péché, c'est le mauvais désir. Si tu ne traites pas le mauvais désir, même si tu cries à Dieu, même si on prie pour toi,
Même si on te délivre, le péché va revenir. Parce que la source est là. La loi de la source et de la ressource. Si tu ne traites pas la chose à la source, ça va revenir. C'est pourquoi beaucoup, et j'ai fait partie de ceux-là, on criait à Dieu. Pourquoi je reste toujours dans ces choses-là? Et puis on ne comprend pas. On ne comprend pas. Tu as la volonté. Mais quelques instants après, c'est comme si la folie s'empare de ton cœur. Et puis tu commets des actes que tu regrettes après. C'est le mauvais désir. C'est le mauvais désir. Le mauvais désir. C'est le mauvais désir qui donne naissance au péché. La colère vient d'un mauvais désir. La colère ne vient pas parce que l'autre a fait un truc qui t'énerve. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, il m'a fait un truc et puis c'est pour ça que ça m'a énervé. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Jésus a été crucifié à la croix. Il a bien dit, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui est sûr et certain, on ne t'a pas encore crucifié à la croix. Ça c'est sûr, je suis certain de ça. Il n'y a personne qui t'a crucifié à la croix. Alors que tu n'as rien fait. Alors vraiment que tu n'as rien fait. Et tu voulais même du bien. Donc en fait, si Jésus était capable de dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire en fait que ton aptitude à pardonner, mon aptitude à pardonner, ne dépend pas de ce que les gens te font. Ça ne dépend pas des gens. On ne prend pas la raison pour dire non, c'est parce que les gens sont comme ça que je fais ça. C'est pas vrai. C'est parce qu'on ne m'aime pas que je me sens rejeté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le rejet ne vient pas parce qu'on t'a rejeté. Jamais. Joseph a été rejeté, mais il n'avait pas de rejet. Il n'y avait pas de rejet. Quand ses frères sont venus, il a dit, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Il n'avait pas le rejet en lui. Il n'avait pas. C'est ça parce que la sœur était belle. La femme de Potiphar était réputée comme la femme, une des femmes les plus belles de la région. La femme de Potiphar. Donc tu peux me dire non, c'est parce que la sœur était trop belle. Ça, ce n'est pas vrai. Que non, elle était trop belle, il ne pouvait pas résister. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou le frère était trop beau. Vraiment, il avait tout, il était grand de taille. Non, c'est pas vrai. Ou me parlait de certaine façon. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a déjà le mauvais désir. Si tu te trompes de source, si tu crois que la source est externe, tu te trompes de cible. Si tu penses que c'est les autres, tu te trompes de cible. Tu penses que c'est à cause du gouvernement, c'est parce que le gouvernement est là, que je n'ai pas d'emploi, tu te trompes de cible. Tu crois que c'est parce que tu n'as pas de papier que tu ne travailles pas, tu te trompes de cible. À l'intérieur de toi. Cherche à l'intérieur de toi. C'est la source. C'est la source. Parce que je peux te montrer des gens qui peuvent travailler, qui peuvent faire ce que tu n'arrives pas à faire dans les mêmes conditions que toi, ou même, voire même pire. Tu ne peux pas dire ça. Ça n'est pas à cause des gens. Tu n'es pas colérique à cause des gens. Oh, les enfants m'énervent trop. Non, ce n'est pas à cause des enfants. Ce n'est pas à cause des enfants. Non. C'est qu'il y a déjà un mauvais désir. Le désir de se faire justice soi-même. Je veux lui dire deux mots. Ça, c'est un mauvais désir. Je vais lui parler, il va voir ça. C'est un mauvais désir. Pourquoi c'est lui qui doit gagner toujours? Pourquoi c'est elle qui doit gagner toujours? Je ne vais pas demander pardon cette fois-ci. C'est un mauvais désir. Un mauvais désir. C'est un mauvais désir. C'est un mauvais. Le désir de la femme, c'est un mauvais désir. Ce n'est pas parce que la femme étrangère est là, non. C'est parce qu'il y a un mauvais désir. Il y a un mauvais désir. Il dit ici que c'est le mauvais désir que nous portons. Regardez bien Jacques 1 de 13 à 15, il dit, c'est le mauvais désir que nous portons. Quand tu portes le mauvais désir, à un moment donné, tu vas céder. À un moment donné, tu vas lâcher, tu vas lâcher prise. Le problème, c'est de porter le mauvais désir. Genèse chapitre 3, verset 6. Regardons ce qui s'est passé avec Ève. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour vous l'intelligence. Ça, c'est le mauvais désir. La conséquence, c'est l'acte. La conséquence, c'est quoi? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Le fait de manger est une conséquence. C'est une conséquence de tout ce qu'on a vu avant là. Du désir. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Donc elle avait déjà un désir par rapport à l'arbre. Pourtant, elle n'a jamais goûté l'arbre. Comment elle savait que c'était bon? De vous à moi, puisqu'elle n'avait jamais mangé l'arbre. Comment tu peux savoir qu'un truc est bon sans manger?
C'est un désir que le diable a mis dans son cœur. Pourtant, il n'avait jamais goûté l'arbre. Jamais goûté l'arbre. Mais comment c'est fait tout d'un coup que l'arbre est bon à manger? Qui lui a dit ça? Qui a mis ça en elle? Qui a mis ça en elle? La source, c'est ça, le mauvais désir. C'est parce qu'elle a vu que c'était bon et agréable à la vue. Bon, on va supposer qu'elle voyait ça tous les jours. Ok. Mais la source est là. Elle a d'abord eu un mauvais désir avant de céder. Elle a eu un mauvais désir avant de céder. Un mauvais désir avant de céder. Mon point aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de nous interpeller sur les mauvais désirs qu'on peut avoir. Parce que lorsque nous avons un mauvais désir, le mauvais désir va concevoir une manière de penser, un peu comme ce qui s'est passé avec Ève. Elle a construit un système de pensée qui n'est pas vrai du tout. Qui n'est pas vrai du tout. Mais elle a construit en elle un système de pensée. L'arbre est bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est un système de pensée qu'elle a construit. C'est ce que l'arbre a fait. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, le désir a créé un système de pensée qu'on appelle des forteresses. Le mauvais désir crée ça. Quand on entretient un mauvais désir, ça crée une forteresse. Une forteresse, c'est quoi? C'est comme, ce sont des prisons intérieures. C'est un système de pensée qui est contraire à ce que Dieu veut. Contraire à ce que Dieu veut. Pour reconnaître les forteresses, c'est simple. Je vous recommande le livre de l'apôtre Ivan. Chapitre 1. Chapitre 1, c'est comment reconnaître les forteresses. Si tu veux reconnaître les mauvais désirs, chapitre 1. Chapitre 1. Le défi, c'est que la plupart d'entre nous, souvent, on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Mais pourtant, pour avoir des diplômes à l'université, on lit. Tu lis des cours, tu lis des livres, tu lis des PowerPoint du professeur. On lit tout le temps. Mais quand c'est la parole, même sur Facebook, tu lis les posts, tu lis les réels, tu lis tout ça. C'est que le gars écrit, tu lis. Tu lis en détail, tu lis tout. C'est long, tu lis. Mais ça, par la grâce de Dieu, il y a un livre qui nous aide, qui a été écrit pour nous aider à reconnaître, identifier et à sortir des forteresses. Le chapitre 1 seulement te parle de comment reconnaître des forteresses. Tu lis le chapitre 1, tu sauras comment reconnaître les forteresses. Comment tu vas reconnaître tous les mauvais désirs qui ont été construits dans ton cœur? Comment tu vas les reconnaître? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, le mauvais désir devient subtil. Tu crois que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Tu crois que ça vient de toi, mais ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Tu crois que ça sort de toi, mais ça ne sort pas de toi. Ça ne sort pas de toi. Tu crois que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le mauvais désir. Le mauvais désir. Il y a des prières, il y a des démons qui ne vont pas partir parce qu'ils habitent dans des forteresses. Quand on parle de forteresse, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Hein. Attention. La Bible dit que la parole, que nous renversons les forteresses. Nous renversons les forteresses. Il y a vraiment dans des personnes qui ont des mauvais désirs, qui ont entretenu des mauvais désirs, des forteresses. Quand on dit forteresse, vous comprenez c'est quoi? C'est comme un château. Un château dans lequel les gens habitent là-bas. Et il y a des systèmes de pensée qui habitent dans des châteaux. Ce qui fait que même quand on peut prier pour toi, on peut chasser le démon, on peut chasser l'esprit impur. Mais il est dans une forteresse, il est assis là-bas, peinard. Tu chasses, il sort, on envoie le feu. La forteresse le protège. Il dit, je m'en vais me refugier dans la forteresse. Il est protégé. Donc on essaye, on crie à Dieu, on pleure à Dieu. Mais le démon est dans une forteresse que toi-même tu entretiens. Comment la personne peut partir? Comment il peut partir? Il sait qu'il est chez lui, il dit, j'ai ma maison là-bas. Même si je pars, je crie, je fais tout, je vais revenir après. J'ai les clés de la maison. Il n'y a personne ici, lorsqu'il quitte son domicile, il a les clés de chez lui. Moi, j'ai les clés de chez moi. Donc, j'ai quitté mon domicile. Je sais que tout à l'heure, je vais retourner. Tant que j'ai les clés d'une maison, je n'ai pas peur de quitter la maison. Les forteresses donnent les clés à l'esprit pour contrôler ton âme intérieure. Tu comprends? Écoute, imaginez, la plupart d'entre nous, on n'est pas chez nous ici. Donc, tout ici, nous avons les clés de chez nous. Donc, tu sais que tu n'as pas de problème à retourner chez toi parce que tu as les clés. Les forteresses
ouvrent les portes de ton homme intérieur aux démons. C'est ça qu'elles font. Ce sont les mauvais désirs ont construit des forteresses. Et les forteresses sont comme des clés. Donc, il y a souvent des esprits qui n'ont même pas peur de quitter. On dit, sors à l'église, il sort. Puis tu as l'impression que tu es libre. Non, le gars est parti, il dit, j'ai les clés. J'arrive. On se voit tout à l'heure. Et souvent même, on est en train de prier à l'église. Tu entends une personne qui te dit, ça c'est à l'église, Déon, c'est ce que tu vas faire. Je t'attends après. C'est parce qu'on a donné les clés. Tout ça par du mauvais désir. Jacques dit, le mauvais désir que nous portons en nous, lorsque nous le cédons, il conçoit quelque chose. Il enfante quelque chose. Il crée quelque chose. C'est le mauvais désir qui fait ça. Le mauvais désir. C'est le mauvais désir. En fait, le désir n'est pas mauvais. Le désir, avoir des désirs, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais c'est quand le désir est mauvais que c'est mauvais. On se comprend? C'est normal d'avoir des désirs. Amen. On le verra tout à l'heure. C'est normal d'avoir des désirs. Le problème, c'est quand il est mauvais. Jacques n'a pas dit c'est le désir qui est le problème. Non, il dit c'est le mauvais désir. C'est le mauvais désir. Le péché prend sa source dans le mauvais désir. Le mauvais désir. Il dit, lorsque Jacques 1,15, or le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit, c'est-à-dire façonne et enfante, crée et produit. Celui qui produit le péché, c'est le mauvais désir. C'est le mauvais désir. Pour qu'il y ait une conception, il dit ici, il faut que le mauvais désir, si nous le cédons, il conçoit et il enfante. Bon, de vous à moi, comment on enfante dans le monde naturel? Il faut une semence, n'est-ce pas? Il faut une semence qui va rencontrer la semence de l'homme qui rencontre l'ovule et puis voilà, l'enfant est né. Vous comprenez? Donc il dit ici que le mauvais désir, si nous le cédons, il va concevoir. Ça veut dire en fait que le mauvais désir va libérer une semence. Le mauvais désir libère une semence. Parce qu'il n'y a pas de conception sans semence. Il n'y a pas de conception ou d'enfantement sans semence. C'est ce que physiquement, c'est ce qu'on voit. Donc le mauvais désir va libérer une semence. Quand j'entretiens un mauvais désir, à un moment donné, une semence va être libérée. Quelque chose va être relâché. Puis non, là, il faut que je fasse, il faut que j'accomplisse ça. Il faut que je fasse ce que le désir, le mauvais désir a mis en moi. Or, le problème, c'est quoi ici? C'est que pour sortir du péché, en fait, le péché n'est que la conséquence d'une semence que le mauvais désir a mis en nous. On se comprend? Donc, en fait, il faut remplacer maintenant le mauvais désir par le bon désir. Il y a le bon désir. Quand tu remplaces le mauvais désir par le bon désir, on va le voir tout de suite, en fait, tu enfantes autre chose. Tu enfantes la vie de Dieu. Quand tu remplaces le mauvais désir par le désir de Dieu, le désir ardent de Dieu, alors la semence de Dieu est relâchée. Dieu relâche sa semence. Imaginez, la plupart du temps, quand la semence de l'homme est relâchée, la plupart du temps, c'est qu'il y a des exceptions, c'est souvent dans un rapport où il y a un rapport entre un homme et une femme, et puis la semence est relâchée. Et souvent, ce qui précède, il dit, mais la plupart du temps, ce qui précède le rapport, c'est le désir. C'est le désir. C'est parce qu'il y a un désir. Donc, en fait, pour pouvoir justement enfanter autre chose, il faut travailler le désir de Dieu. Parce que le désir de Dieu va pousser à recevoir la semence de Dieu. Va pousser à recevoir la semence de Dieu. Il y a des désirs qu'il faut remplacer. Remplacer. Le désir de l'impudicité, par exemple, peut se remplacer par le désir de la sainteté. C'est possible. C'est possible. Vous savez, moi, je viens d'une... Mon nom extérieur, je peux dire ça, vient d'une région où les gens sont très pingres. Les gens ne donnent pas beaucoup d'argent. Un jour, je suis allé dans une église, j'étais avec mon épouse. On est arrivé dans l'église, là où j'ai grandi. Et puis on se tourne que, mais comment les offrandes durent au moins 1 heure? Les offrandes durent au moins 1 heure.
Ça durait. Le pasteur parle, il parle. Le modérateur parle. Le pasteur vient, il parle, il parle, il parle. Pendant 1 heure. Il parle, il parle, il parle. Il insiste, il insiste, il insiste. Je dis, mais pourquoi ça dure autant? Chez nous, c'est 10-15 minutes et puis on passe à autre chose. Mais pourquoi les offrandes durent comme ça? Ça nous a interpellés. C'est un mec qui a remarqué. Il m'a dit, mais comment les offrandes peuvent durer comme ça? Et puis un jour, j'ai parlé avec le pasteur Célestin. Il me dit qu'il a parlé avec le pasteur de la région là. Il m'a dit, pasteur, écoute, au moins les gens ne donnent pas. Les gens ne donnent pas. On est obligé d'insister, 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 d'insister. Pourquoi? C'est parce que dans l'intérieur déjà, il y a un mauvais désir. C'est pas si on dit la pingrité, je ne sais pas comment, l'avarice. Voilà. Les gens sont avares. Pourquoi il a donné mon argent? Donc, il y a déjà ça dans le cœur des gens. Il y a déjà ça dans le cœur des gens. Donc ce qui fait que pour chasser le désir là, le pasteur souffre, il crie, il crie. J'ai compris pourquoi ils insistent. Parce que j'étais choqué, je lui ai dit, mais c'est pas normal, comment on peut insister comme ça? C'est la manipulation. Ouais. J'étais outré, je dis, mais comment on insiste comme ça? Et puis c'est après que j'ai compris. C'est parce que les gens ont des mauvais désirs en eux. Ils sont avares. Et si le pasteur ne fait pas ça là, il n'y aura pas d'église. Ils ne pourront pas se rassembler. Ils ne pourront pas. Donc en fait ici, il faut comprendre que le but était de remplacer ce désir-là. Et puis je me suis posé la question, mais c'est vrai que j'étais comme ça avant. Hein? Je ne donnais pas beaucoup. Vraiment, je ne donnais pas. Et pourquoi de toute façon, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi? J'étais comme ça. Mais au jour de Jésus bien-aimé, quand on dit seulement, je saute. J'aime donner. D'où est venu? Le changement s'est fait où? C'est qu'à un moment donné, le mauvais désir a été remplacé. Et aujourd'hui, ce qui fait que l'avarice là, je n'ai plus besoin de lutter. Vraiment, s'il y a un truc dans lequel je n'ai pas besoin de lutter, c'est donner. C'est pratiquer la libération. Je n'ai pas besoin de lutter pour ça. Pourquoi? Pas parce que j'ai prié, Seigneur, accorde-moi. Non, j'ai juste remplacé le désir. Et dimanche prochain, je vais parler comment enfanter le désir. Ouais, je parlais de ça. Je t'expliquerai qu'en fait, tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne connais pas. Pourquoi tu désires? Bon, moi j'ai un plat que j'aime bien. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est un plat de chez moi. Vous comprenez? Voilà, on appelle ça le condré. J'aime beaucoup ça. Mais toi, tu ne peux pas désirer parce que tu ne connais pas ça. Moi, quand je parle de ça, j'imagine la banane dans la sauce avec la chèvre et tout. J'imagine ça. Et ça crée en moi un désir. Tu comprends? Ce qui fait que toi, tu ne peux pas désirer ça parce que tu ne connais pas c'est quoi. Donc, tu vas comprendre dimanche prochain que le désir vient de la connaissance. Ce que tu connais va enfanter le désir. Ce que tu connais va... Si tu me donnes un plat, par exemple le colombo, c'est que c'est un plat dans les îles, dans les Caraïbes. C'est un plat que j'ai entendu, je ne connais pas c'est quoi. Je connais juste le nom, mais je ne désire pas ça parce que je n'ai pas la connaissance des saveurs que ça produit dans la bouche. Donc en fait, pour désirer quelque chose, il faut que tu aies la connaissance de la chose. Pour désirer Dieu, il faut connaître Dieu. Tu ne peux pas désirer un Dieu que tu ne connais pas. Je désire Dieu parce que je sais que Dieu fait des exploits. Je sais que quand je donne ma semence, quand je donne mes offrandes, Dieu me bénit en retour. C'est parce que j'ai la connaissance que je désire ça. Tu ne peux pas désirer un Dieu que tu ne connais pas. Pour désirer la sainteté, il faut connaître, il faut avoir l'information d'abord. Tout part de là. Connais ce que ça produit. Connais les bienfaits. Cherche, renseigne-toi, documente-toi, expose-toi à Dieu. Expose-toi à sa parole. Expose-toi à ce qu'il a fait. Expose-toi à ses exploits. Tu vas finir par le désirer. Écoute, prenez même les êtres humains. Tu me dis non, la soeur, j'ai des sentiments pour la soeur. C'est parce que tu l'as vu. Il y a une soeur qui est en Ouzbékistan en ce moment, une chrétienne. Tu ne la connais pas. C'est pourquoi tu ne la désires pas. Elle est en Ouzbékistan, elle mène sa vie là-bas. Ou dans un village quelque part. C'est une chrétienne, mais tu ne la désires pas parce que tu ne la connais pas. Donc en fait, pour désirer quelque chose, il faut connaître la chose. Moi, j'ai rencontré, quand j'étais à l'université, il y avait un ami à moi. Lui, on avait quoi?
la vingtaine environ, il n'avait jamais connu de femme. Jamais. Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'étais à l'université, et puis lui, on luttait avec la masturbation. Il nous regardait et dit, mais comment vous faites pour tomber dans ça? Il ne comprenait pas. Il n'avait jamais connu de femme. Il n'avait jamais connu de femme. Et c'était un anomalie. On dit, mais comment tu sors d'où? Parce que nous, on disait, tu sors d'où? Comment tu vis? Et puis, il expliquait que sa maman est une chrétienne engagée. Et c'est sa maman qui l'a préservé. Et ce qui fait que quand il était en âge de donner sa vie au Seigneur, il a des combats qu'il n'a pas vécus. Parce qu'il n'avait pas la connaissance du désir. La Bible parle du plaisir éphémère que procure le péché. Il y a un plaisir éphémère. Comprenez? Donc, en tant que parents, on a des responsabilités de préserver nos enfants de certaines choses. Pour que quand ils seront grands, il y a des combats qu'ils n'aient pas à avoir. Il y a des combats qu'ils ne doivent pas avoir. Ils ne doivent pas avoir certains combats. Parce qu'on les aura préservés. Ils n'auront pas la connaissance de certaines choses. Ce n'est pas tout qu'on doit connaître. C'est pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, l'homme ne devait pas manger ça. Ce n'est pas tout qui est bon à connaître. Ce n'est pas tout. Parce que, oui, il y a le bien, mais il y a le mal aussi dedans. On dit la connaissance du bien et du mal. Donc, mon frère, ma soeur, en fait, mon point, c'est de te dire que c'est possible de remplacer le mauvais désir par le désir de Dieu. Parce que le mauvais désir libère une semence. Donc, le bon désir, c'est-à-dire le désir de Dieu va libérer aussi une semence. Le bon désir va libérer une semence. Le bon désir va faire en sorte que Dieu libère sa semence. Parce que quand tu vas désirer Dieu ardemment, tu vas t'ouvrir à lui. Tu vas te donner à lui. Tu vas aller vers lui. Et puis là, Dieu va libérer sa semence. Et quand Dieu libère sa semence maintenant, la vie de Dieu est enfantée. La nature de Dieu est enfantée. La personne de Dieu est enfantée. On se comprend? Lorsque Dieu libère sa semence en toi, en moi, sa nature est enfantée. Sans faire exprès, tu commences à avoir ses attributs. Tu commences à avoir son image. Oh, tu ressembles. Tu commences à avoir son caractère, son fruit. Pourquoi? Parce que Dieu a libéré sa semence. Dieu a libéré. Mais il faut d'abord traiter le mauvais désir. Traiter le mauvais désir. Psaume 37 au verset 4. Psaume 37 au verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, on va voir comment traiter le mauvais désir. Comment faire pour désirer Dieu. On va commencer maintenant, on va finir dimanche prochain. On n'aura pas le temps de finir aujourd'hui. Il dit ici que quand tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. En fait, ça veut simplement dire que dans ton cœur là, tu auras les mêmes désirs que Dieu. Tu auras le même désir que Dieu dans ton cœur. Si tu fais de l'Éternel tes délices, dans ton cœur là, tu auras le même désir que lui. En fait, la clé pour désirer Dieu, c'est de faire de l'Éternel tes délices. C'est de faire de l'Éternel tes délices. Il faut prendre plaisir à Dieu. Cherche à prendre plaisir. Ne cherche pas juste à écouter. Écoute, reçois la parole, consigne-la, mais prends plaisir. Aime ça. Aime ça. Prends plaisir, attache-toi à elle. Prends plaisir. Si tu ne prends pas plaisir à la parole de Dieu, il te sera difficile d'avoir les désirs de Dieu. Cherche à prendre plaisir. Même quand tu vas prier, que la prière soit un plaisir pour toi. Ne cherche pas à faire le temps. Ne cherche pas à faire le nombre. Bon, j'ai prié 2 heures en langue. Et puis tu checkes l'heure tout le temps. Ne cherche pas à faire ça. Cherche à prendre plaisir. Cherche à prendre plaisir. Cherche à prendre plaisir dans l'Éternel. Sa parole. La prière. Cherche à prendre plaisir. Quand tu viens à l'église, cherche à prendre plaisir. Cherche à prendre plaisir. La communion fraternelle, saluer les frères, cherche à prendre plaisir. On va lire dans la version français courant. Il dit, français courant, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand
ton plaisir le plus grand. Pour avoir le désir de Dieu, il faut que Dieu soit notre plaisir le plus grand. J'ai parlé tantôt du plaisir éphémère que procure le péché. Il faut que le plaisir de Dieu soit plus grand que ça. Il faut que le plaisir de la tempérance soit plus grand que le plaisir de la colère. Et tu as dit, tu as parlé, tu as crié sur la personne. Et puis quoi? Ça a changé quoi? Tu as gardé l'offense. Et puis ça a changé quoi? Il y a quel plaisir dans ça? Il n'y a rien, aucun plaisir dans ça. Alors quand tu pardonnes, Dieu te regarde et dit bravo, j'aime ça. La pensée de prendre le plus grand plaisir en Dieu, c'est ça qui fait que tu désires Dieu. Cherche à prendre plaisir. Aime la loi de Dieu. Aime les principes de Dieu. Aime les principes de Dieu. Oui, beaucoup vont s'enrichir par leurs propres moyens. Mais toi, cherche à être riche pour Dieu. Cherche à prendre plaisir à ça. Beaucoup de personnes vont suivre leurs propres règles, c'est vrai. Mais toi, suis les règles de Dieu. Suis ce que Dieu te dit. Tu es différent des autres. Aime ça. Aime être différent. Aime être, je suis chrétien, je suis fier de l'être. Oui, aime dire cela. Aime le proclamer. Tu n'as pas à avoir honte. Aime ça. Prends ton plaisir dans la vie de Dieu. Prends ton plaisir dans la vie de ton église. Dans ton église, prends plaisir en ça. Trouve ton plaisir dans ça. Cherche ton plaisir dans ça. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas. D'autres vont aller dans les boîtes, dans les trucs, dans les drogues, dans les machins. Toi, cherche ton plaisir en Dieu. C'est possible, ça existe. Tous les plaisirs qu'on a ailleurs ne sont que des perversions du véritable plaisir qu'on a en Dieu. Tous les plaisirs. Le diable ne crée rien. Il pervertit simplement ce que Dieu a fait. Il cherche à pervertir. Trouve ton plaisir à Dieu. Trouve ton plaisir à Dieu. Dans la communion avec Dieu. Il y a un plaisir pour toi là-bas. Il est plus grand. Il est beaucoup plus grand. C'est comme ça que tu vas le désirer. Cherche le plaisir en Dieu. Cherche ton plus grand plaisir. Il dit dans le psaume 1 au verset 2. Psaume 1. Mets à partir du verset 1 s'il te plaît. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La suite. Mais qui trouve son plaisir. Son plaisir, c'est où? La loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Trouve ton plaisir dedans. Trouve ton plaisir dans la loi de la sainteté. La loi de la sainteté. Trouve ton plaisir dans la loi de la prière. Oh, trouve ton plaisir dans la loi des offrandes. Moi, j'ai trouvé mon plaisir. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Trouve ton plaisir dedans. Trouve ton plaisir dans le Seigneur. Tu veux te déployer. Le plaisir que tu cherches dans ton travail. Ce travail n'est pas mauvais. Le travail n'est pas mauvais. Mais si le plaisir que tu cherches là-bas n'est pas connecté au plaisir de faire, à la volonté de faire plaisir à Dieu, ça devient de la convoitise. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans ce que Dieu offre. Moi j'aime ça. Dans les histoires de Dieu. Je préfère 1000 fois la destinée que Dieu a prévue pour moi. Je préfère 1000 fois cela. 1000 fois. Quand je vois comment Dieu est capable de prendre celui qui est faible, il confond ceux qui sont forts. Quand je vois comment Dieu est capable de prendre ceux qui sont délaissés, il en fait la pierre angulaire. Quand je vois comment Dieu est capable de relever, quand je vois ces choses-là, je prends mon plaisir dans ça. J'aime ça. J'aime ça. Il faut aimer ça. Aime ça. Parce que plus tu vas aimer ça, plus le désir va augmenter. Le désir va augmenter. Le désir va augmenter. Plus tu vas prendre plaisir, plus le désir en toi augmente. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. À un moment donné, le désir va devenir ardent. Il va devenir brûlant. Il va devenir brûlant. Tu vas dire non. Le simple fait de je n'ai pas médité aujourd'hui. Tu es mal à l'aise. Quand je saute même un peu sans donner ma dîme, je suis mal à l'aise. Quelque chose ça ne marche pas. Ou même un dimanche. Quand un dimanche je me trouve que je ne peux pas venir à l'église, ce qui est très rare d'ailleurs, mais quand ça arrive, je suis mal à l'aise. Il y a quelque chose qui manque. Le plaisir. Trouve ton plaisir en Dieu. Il y a un plaisir en Dieu. Il y a un plaisir. Vous savez, il y a un truc que Dieu m'avait dit un jour concernant les disciples. On regardait la vie des disciples de l'extérieur.
Pour nous, ils souffraient. Ils étaient persécutés, ils étaient tout le temps en prison, enchaînés, fouettés, rejetés par les hommes. Mais pour eux, ils aimaient ça. Ils trouvaient le plaisir dans ça. Il y a même un passage qui m'avait choqué. La Bible dit qu'on les avait fouettés, on les a relâchés. Ils sont revenus en souriant. Ils sont revenus, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été trouvés dignes de subir les mêmes souffrances de Jésus. Ils avaient été trouvés dignes. Pour nous, on voit de l'extérieur, on dit, oh, ils sont fouettés, ils sont malheureux. Mais eux, ils prennent le plaisir dans ça. Ils sont heureux. Ils sont contents. On enchaîne les gars, on les fouette. Acte chapitre 16, on les enchaîne, on les fouette, on les met en prison. Ils glorifient Dieu. Ils trouvaient le plaisir dans ça. Donc ce qui fait qu'ils n'étaient pas à plaindre. On dit, oh vraiment, pitié, Yako, ça ne va pas. Non, ils ne sont pas à plaindre. Ils ne sont pas à plaindre. Parce qu'ils trouvent le plaisir dans ça. Ils ont un système de pensée qui fait que, en fait, ils vivent dans une autre forteresse. Celle de Christ maintenant. En fait, leur cœur est... On les faisait n'importe quoi. Ils arrivaient, c'est-à-dire ils dominent, ils restaient dans ce qu'on appelle la perspective divine. On les a fouettés, c'est parce qu'ils ont été trouvés jugés dignes de subir les mêmes souffrances que Christ. Ils étaient contents de ça. Ils étaient contents de ça. À un moment donné, Jacques dit, mes frères et sœurs, voyez comme un sujet de joie complète les différentes tribulations. Tribulations, afflictions. Voyez comme un sujet de joie complète, pas une joie partielle, mais complète. Les différentes afflictions, tribulations. Aujourd'hui, la tribulation, l'affliction, ah, je suis attaqué, Dieu m'a abandonné, qu'est-ce qui se passe? Non! Il y a une joie, il y a un plaisir. Mais il faut développer ça. C'est là, tu dois développer ça. Développe ça. Développe ça. Je me souviens d'une fois d'une histoire de l'apôtre Mohamed. Il me dit qu'un jour, il a fait un rêve. Et puis un esprit vient l'attaquer dans le songe. Normalement, quand les gens font des rêves et puis il y a des attaques spirituelles dans le songe, c'est le matin, oh, je taille en pied, je fais ci. Ou j'appelle le pasteur pour dire, j'ai fait un rêve. Voilà, j'étais pourchassé par un lion. Il est venu pour me manger. L'apôtre Mohamed, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ok. Il a dit, tu es venu m'attaquer, il n'y a pas de problème. Il dit, tu ne pars pas, tu vas pas partir. Tu vas rester là. Il dit, je t'attache et te mets dans le coin là. Il dit, je vais envoyer le feu sur toi au moins pendant une semaine. Et chaque jour, il envoie le feu. Il envoie le feu. Et en fait, c'est comme si les attaques pour lui, c'était devenu un moment de se défouler. Et il dit, voilà, écoute, tu es venu m'attaquer, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, je vais te répondre. Je vais te répondre. Et puis, il se défoulait. Il se défoulait. C'est comme si tu avais, ça créait en lui une émulation. Plus les gars étaient persécutés, plus les gars étaient contents. Plus ils étaient persécutés, plus ils étaient sereins. Plus ils étaient persécutés, parce que, ils savaient qu'ils sont en paix avec le Seigneur. Ils n'ont pas ouvert de porte à Dieu. Ils ne vivent pas dans le péché. S'ils sont persécutés, certainement, c'est pour la gloire de Dieu. C'est la pensée qu'ils avaient. C'est la pensée qu'ils avaient. Et ils trouvaient le plaisir dans ça. Là, l'apôtre Paul dit, les souffrances du siècle présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Pourquoi? Parce qu'il y avait les souffrances, oui. Mais le plaisir venait de la pensée de la gloire à venir. Il faut trouver ton plaisir dans ce que tu vis. Trouve ton plaisir dans ton quotidien. Trouve le plaisir avec Dieu. Cherche. Tu passes par une situation difficile. C'est vrai. Moi, je me souviens, je ne vais jamais oublier ce moment-là. Quand je dormais à terre, c'était difficile. C'était très difficile. Et puis, il y a une pensée qui me dit, un jour, tu rendras ce témoignage des personnes. Un jour, tu rendras ce témoignage des personnes. Et c'est comme ça que je parlais. Et je trouvais mon plaisir dans ça. Je trouvais mon plaisir dans ça. Et je dis, je me vois déjà le jour où je vais parler de ça. Tu vois, je me vois le jour où je vais enseigner ça aux jeunes gens. Je vais parler de ça à des personnes. Je vais raconter comment j'étais ici. Pourtant, j'étais dans ça. Mais je ne vivais plus la chose de la même façon. Parce que mon plaisir était dans le témoignage que je devais raconter. Mon plaisir était dans ça. Mon plaisir était dans ça. Le problème, c'est que on désire les choses. On désire tellement les choses qu'on prend plaisir dans les choses. Mais on ne prend plus plaisir dans le Dieu des choses. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, tu prends plaisir
Il dit que ton plus grand plaisir soit dans l'Éternel, ton Dieu. C'est dans ton plus grand plaisir. Ton plaisir ne sera pas dans ton mariage. Tu seras heureuse. Mais ton plus grand plaisir doit être dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parce que si tu mets ton plus grand plaisir dans ton mariage, le jour où la personne va mal te parler, parce que ça va arriver. Je ne suis pas un prophète de malheur. Arrête ça. Hein? Parce que vous croyez que quoi? Que le mariage, c'est... Voilà, c'est Disney. Ils vécu heureux et ils ont eu beaucoup d'enfants, c'est ça? Laissez ça. Comprenez? Donc, comprends une chose. C'est qu'il y a des hauts et des bas. Si ton plus grand plaisir, c'est dans ça là, ou ton travail, c'est ton plus grand plaisir, le jour où on va te chasser du travail, oh, la terre, c'est je suis foutu. Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Les liens générationnels. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ton plus grand plaisir doit être dans le Seigneur. C'est ton plus grand plaisir. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que le désir de Dieu va augmenter. Et que quelles que soient les choses, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. C'est ça qui va détruire le mauvais désir. C'est ça qui va détruire le mauvais désir. Le désir de la femme étrangère disparaît quand tu t'attaches à Dieu. Quand le désir de Dieu augmente en toi. Tu as le désir, tu dis, ah, Seigneur, non, comment... Regardez ce que Joseph a dit. Comment commettrais-je un si grand péché contre Dieu? C'est ça qu'il a préservé. C'est le désir de rester connecté à Dieu. C'est ça qu'il a préservé contre la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar, elle était très attirante. La Bible, bon, pas la Bible, mais certains commentateurs bibliques disent que, en fait, elle était réputée pour avoir une beauté qui était répandue dans toute sa contrée. Mais ce qui a gardé Joseph, c'est quoi? C'est le désir de ne pas pécher vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui va te garder. C'est comment tu vois ta relation avec Dieu. Comment tu te vois vis-à-vis de Dieu. Comment tu vois ton intimité avec Dieu. Comment tu vois ton interaction avec Dieu. Comment ton cœur est vis-à-vis de lui. C'est ça qui te garde. C'est ça qui te garde. Parce que sinon, nous tous, on est tentés. Tout le monde est tenté. Et c'est ça qui va te garder. Travaille le plaisir en Dieu. Travaille ton plaisir en Dieu. Travaille ton plaisir en Dieu. Cherche ton plaisir. Quand tu pries là, et que tu sens que dans un domaine de ta vie, il y a un autre plaisir qui est plus grand, dis au Seigneur, oh, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Accorde-moi la grâce, que tu sois mon plus grand plaisir. Prie comme ça. Prie comme ça d'abord. Avant de dire, Seigneur, donne-moi de ne plus faire telle chose. Avant de faire, prie d'abord pour le mauvais désir. Seigneur, enlève ce mauvais désir. Demande pardon pour ce désir-là. Enlève-le de mon cœur. Mets en moi le désir de Dieu. Mets en moi le désir. Mets en moi le désir de la parole. Mets en moi le désir de la sainteté. Prie comme ça d'abord. Fais ça tout le temps. Puis tu dis, Seigneur, je ne veux que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne recherche que toi. Je ne veux. Mets d'abord ça. Avant le désir de la guérison, mets d'abord le désir de Dieu. Mets d'abord le désir de Dieu. Parce que quand tu mets le désir, Dieu peut libérer sa semence. Et dimanche prochain, je te parlerai de la connaissance. La connaissance est une âme extraordinaire. Ça te fait désirer. En fait, tu ne peux pas désirer quelqu'un que tu ne connais pas. Je te parlerai de ça dimanche prochain. Je te parlerai de ça. On va se tenir debout. On va simplement dire au Seigneur, accorde-nous la grâce de ne désirer que toi. Accorde-nous la grâce d'avoir le désir de Dieu. Remplace les mauvais désirs qui sont en nous. Remplace les mauvais désirs qui sont dans nos cœurs par le désir de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin et commencer à soupirer, commencer à dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Oh, Sarah, Kinto Korobra. Accorde-moi la grâce de te désirer. Remplace le mauvais désir. Oui, je reconnais que mon cœur est assailli par les mauvais désirs. Je reconnais qu'il y a des mauvais désirs. Mais je reconnais aussi que tu m'as donné un cœur nouveau. Ça veut dire un cœur qui a la capacité de garder le désir, de prendre son plus grand plaisir en Dieu. Accorde-moi la grâce de désirer ta personne, désirer ta présence. Accorde-moi la grâce. Oh, je te prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de supplier? Est-ce que quelqu'un est en train de l'invoquer? Est-ce que quelqu'un est en train de l'inviter? Est-ce que quelqu'un est en train de parler?
Et dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Brasso karama. Arama mainta. Brosso karama mainta. Marama mainto kurubra. Sokarama mainta. Brosso karama. Sokarama into kurubra. Accorde-moi la grâce. Oh, je te prie, je te prie. Ne me laisse pas là où je suis. Le désir de la richesse sans le désir de Dieu, c'est de la convoitise. Accorde-moi la grâce de désirer Dieu. Oh, nous ne voulons que toi. Nous ne désirons que toi. Oh, nous ne voulons Sarama Mahinta Arama Sarama. Oh, nous ne désirons que toi. Sarama Into Kurubrasinta. Nous ne désirons que toi. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Nous ne désirons que Oh, toi. de te désirer. Nous ne désirons Accorde-nous que la toi. grâce de ne désirer que toi. Soromahinta. Accorde-nous la grâce. Travaille nos cœurs. Travaille l'homme intérieur. Travaille la personne intérieure. Travaille-nous à l'intérieur. À l'intérieur. Travaille-nous. Travaille l'intérieur. Travaille l'intérieur. Brasso karama. Nous ne désirons. Que toi. Oh,